Bonjour, d'abord je voulais vous remercier pour votre fidélité car à ce jour notre chaîne YouTube a 45 000 abonnés et puis totalise avec toutes les vidéos que nous avons enregistrées plus de 3 millions de vues. Aujourd'hui je voulais vous parler du conflit de la guerre en Ukraine et des conséquences que cela avait au niveau du droit de l'asile. En effet, la guerre a commencé le 22 février dernier et très rapidement, 8 jours après, le 4 mars, le Conseil de l'Union européenne a pris des dispositions. À savoir que le Conseil de l'Union européenne a instauré un dispositif exceptionnel de protection temporaire. Ce dispositif, en fait, avait déjà été créé lors de la guerre en ex-Yougoslavie et la guerre du Kosovo, mais il n'avait jamais été mis en place. C'est la première fois que ce dispositif est vraiment mis en place. Qui va être concerné par ce nouveau dispositif de protection temporaire? D'abord, évidemment, tous les Ukrainiens qui quittent l'Ukraine en raison de la guerre, mais également des non-Ukrainiens qui sont titulaires soit d'une protection internationale, à savoir des réfugiés, soit qui sont titulaires d'un titre de résident permanent en Ukraine, ainsi que tous les membres de leur famille. En quoi consiste ce dispositif et quels sont les droits que pourront obtenir les bénéficiaires de ce dispositif? D'abord, un titre de séjour temporaire de 6 mois qui va être délivré par les préfectures et également une possibilité de travailler, une possibilité d'avoir accès aux soins et à l'éducation, l'allocation spéciale pour les demandeurs d'asile qui est de l'ordre de 400 € par adulte et éventuellement pour les personnes avec des enfants, des allocations familiales. Quelles sont les démarches à faire pour bénéficier de ces droits? Eh bien, il faut que les personnes aillent auprès de la préfecture dont ils dépendent au niveau de leur domicile et ils auront assez rapidement un titre de séjour et ensuite également il y aura un transfert auprès de l'OFII de leur demande. À Paris, il y a un seul centre d'accueil qui a été créé pour les Ukrainiens qui se situe dans le 15e au parc des Expositions. Au jour où je vous parle, c'est-à-dire le 25 mars 2022, il y a eu déjà 6 000 personnes qui sont passées par ce centre d'accueil et en France, globalement, 16 000 réfugiés qui ont demandé l'asile et 10 000, un peu plus, 10 500 titres de séjour qui ont été octroyés par les préfectures sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne le travail, donc ces titres de séjour, comme je viens de l'indiquer, donnent droit aux Ukrainiens ou aux personnes titulaires de la protection de travailler et des entreprises, des associations s'occupent de leur insertion professionnelle. Mais j'allais dire, il y a quand même deux bémols à cela. D'abord, la langue, parce que s'ils ne parlent pas du tout français, c'est compliqué. Et aussi, il faut qu'on ait affaire à des postes disponibles et des compétences nécessaires pour occuper ces postes. Enfin, cette nouvelle situation par rapport aux Ukrainiens a eu des répercussions, semble-t-il, au niveau des dossiers d'Ukrainiens traités par la Cour nationale du droit d'asile. En ce qu'il semble, d'après une note interne de la Cour nationale du droit d'asile, que les dossiers qui étaient prêts à être positivement traités, c'est-à-dire des personnes ukrainiennes qui avaient déposé un dossier auprès de la Cour nationale du droit d'asile et qui devaient avoir les papiers, ces dossiers-là seront finalisés. Mais pour ceux qui avaient déjà déposé un dossier qui n'avaient pas encore traité, en fait, ces demandes sont gelées. Peut-être que la Cour nationale du droit d'asile se laisse le temps de traiter ces dossiers différemment et de manière probablement positive par rapport aux personnes eu égard à la situation dans leur pays d'origine. Voilà, mon seul souhait, bien sûr, comme tout le monde, c'est surtout que cette guerre s'achève.